Hé, Renato, t'as pas vu Angélie? Non, c'est Emilio, mais tu veux un verre de jus? Non, merci. Mais tu l'as vu partir? Non, je l'ai pas du tout vu. Alberto, la sauce blanche, s'il te plaît. Merci. Y a un problème? Non. Merci, je te laisse manger. Merci. Brenda. Dites-moi. Est-ce que tu as vu Angélie? Elle n'est pas retournée au bureau? Non. Parce que je l'ai pas vue ici. Vous êtes allé voir en cuisine? Oui, et elle n'est pas non plus dehors. Bon, elle est peut-être de retour au bureau. Merci. Allez, lève-toi. Allez, maintenant. Lève-toi. On y va. Plus vite que ça. Pose tes pieds. Madame Rebecca est encore avec ce type. Mais on dirait que quelqu'un d'autre les accompagne. Avance, avance, allez. Vite, vite. Allez, avance. Allez. Ah, satanique camionnette. Elle m'empêche de les voir. Allez, dépêche-toi. Je vais fermer. Assieds-toi. Tais-toi, personne t'entend. Bienvenue dans ta nouvelle maison. T'en penses quoi? Rebecca, arrête, tu peux pas faire ça. Oui, je peux. Je l'ai déjà fait, tu le vois pas? Pourquoi tu m'as amenée dans cet endroit, Rebecca? Qu'est-ce que tu y gagnes? Tais-toi, tais-toi. Mon amour, c'est encore moi. Écoute, je suis sérieusement inquiet, je sais pas ce qui se passe. Dès que t'auras entendu mon message, s'il te plaît, rappelle-moi. Je suis au restaurant et je t'attends. Et toi, t'es où? Rappelle-moi, s'il te plaît. Je t'aime. Jimena. Mais vous faites erreur, monsieur l'agent. Non, il n'y a pas d'erreur, monsieur. Allez, arrêtez-le, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Ah, mes amours, mes amours. Calme-toi. Calmez-vous. Je sais, mon amour, mais tout va bien se passer. Ma fille, ne t'inquiète pas. Ravi, calme-toi. mon Calmez-vous, amour. s'il vous Tout va plaît. bien se passer, tout va bien se passer. je le Luciano, promets. Allez, mon oncle messieurs. nous rejoint chez le Allons-y. procureur. Merci. Mais calmez-vous, s'il vous plaît. Calme-toi, ma belle, Vous aussi, montez dans calme-toi. la voiture, s'il vous plaît. Non, non, je prends les enfants. Écoutez, madame. Les enfants viennent avec nous et non avec leur père. Allons-y, s'il vous Attendez, plaît. je serai juste derrière vous, ok? Je ne vous laisserai pas seule, pas même Allez, une ne traînons seconde. pas. Allez, calme-toi, ma belle. Fatih! Venez, mes amours. Tout va bien se passer, vraiment, tout va bien se passer. Est-ce qu'ils ont arrêté Luciano? Comment as-tu osé faire ça, Romina? Tu n'as aucune idée de la souffrance que tu as causée à tes enfants lorsqu'ils ont vu qu'on arrêtait leur père. Tu ne penses jamais à Mathilde et Ravi? Ils étaient terrifiés. Ils ont été forcés de monter dans la voiture de patrouille. Toi et Luciano êtes les seuls responsables de tout ce qui se passe. C'est uniquement de votre faute s'il se passe tout ça. J'espère que jamais tu n'auras à regretter tout le mal que tu fais à tes enfants, Romina. Quoi? Elle est là. Ma Doris est arrivée. Ah oui, notre fille est arrivée. Ah, viens. Nous devons être très calmes pour que notre stress ne se voit pas. Inspire. Expire. J'ai l'air comment? Très bien, très La bien. cravate.
maintenant, qu'est-ce que t'attends? Oui. Va ouvrir, viens! Regarde mes mains. Allez, calme-toi. Allez, vas-y. Bienvenue, ma fille. Bonjour. Salut, papa. Ah, papa, ne me serre pas si fort ou mes yeux vont sortir. Excuse-moi, ma fille, entre. Nous sommes tellement heureux que tu sois là. Entre, ma fille, viens ici. Ah, comme c'est agréable qu'une femme m'appelle ma fille. Allez, entre, ma fille, entre. Ah oui. Entre. Ah, je suis restée coincée. Waouh. Tu es ici chez toi, ma fille, Comme assieds-toi. c'est beau. Oh, papa, ils disent tout ça, mais ils donnent jamais la clé de chez eux. Ah, ça a l'air très bon tout ça, hein? Écoute, Sébastien, je pense que tu devrais parler à Doris. Et écoute-la. Comme tout le monde, je suis sûr qu'elle a aussi été victime de la manipulation de Rebecca. Eh bien, si la montagne ne vient pas à Mahomet, Mahomet ira à la montagne. Peu à peu, tu vas apprendre. Premièrement, je vais te servir un peu de caviar beluga pour que tu le goûtes. Il doit toujours être mangé froid. Ah, tu dis qu'il faut le manger froid et ces petites boules sont bien ratatinées. Regarde ça, plus noir que ma conscience. Ça ressemble à ça, le caviar, ma fille. Goûte-le, Doris. Si tu ne l'aimes pas, tu ne le manges pas. Mais au moins, il faut essayer, n'est-ce pas? Goûte-le. J'ai déjà Doris. goûté pire que ça, mais bon. Ce qu'Armando et moi voulons, Oui? c'est que la prochaine fois que Sébastien t'invite, il se rende compte que tu es quelqu'un de bien. Et qu'il soit fier de toi partout où il t'emmène. Non, en fait, je pense vraiment pas que Sébastien reviendra. Il s'est fâché. Il m'en veut beaucoup. Attention au saut. Désolée, hein. Bonjour, José Emilio. Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Rimena, je cherche Angélie. Je sais pas, elle est peut-être avec toi. Non, pas du tout. Elle ne m'a même pas appelé. Angélie doit être très occupée à cause de l'accident d'Elena. Et franchement, moi, je suis au travail, là, et je suis super débordée. Désolé de te déranger, mais Angélie m'a toujours dit où elle était. Et je t'avoue que je commence à penser qu'il lui est peut-être arrivé quelque chose. Non, voyons, José Emilio, calme-toi. Santiago, c'est peut-être quelque chose. Est-ce que tu l'as appelé? Non, mais je vais l'appeler. Et moi, je vais appeler l'usine. Peut-être qu'elle sera là-bas. Si tu parviens à parler à Angélie... Je lui dirai de t'appeler tout de suite, ne t'inquiète pas. Merci, Rimena. Vraiment, Santiago, je me sens parfaitement bien. Alors demain, nous irons tous au restaurant. Qu'est-ce qu'il y a, beau-frère? Je veux pas t'alarmer, Santiago, mais j'arrive pas à joindre Angélie. Sais-tu par hasard où elle se trouve? Ah, non. Elle m'a dit qu'elle serait au restaurant. Elle devait passer à la banque, mais à cette heure-ci, il est impossible qu'elle y soit toujours. La banque est fermée. Je sais plus du tout où je pourrais la trouver, et franchement, ça m'inquiète. Ouais, moi aussi. C'est bizarre, vraiment. Je vais demander à tous les employés si l'un d'entre eux l'a vu partir, pour essayer de savoir où elle est passée. Écoute, je t'appelle dès que j'ai des nouvelles, ok? Qu'est-ce qu'il y a, José Emilio? Je viens juste de me rendre compte que le sac d'Angélie est ici. Santiago, je sais qu'elle n'ira nulle part sans lui. Pardonne-moi, mais je pense au pire. Et j'espère que Rebecca n'a rien à voir avec ça. Ouais, moi aussi. Si c'est elle, elle va devoir me dire où se trouve Angélie. Qu'est-ce qu'il y a, Santiago? Tout va bien? Rien, ça va. T'inquiète pas, maman. Qu'est-ce que tu disais? Tu disais quoi? Arrête, s'il te plaît, joue pas avec ça. Dis-moi plutôt ce que tu vas faire avec la blonde. Pour l'instant, fais en sorte qu'elle ne puisse pas s'échapper, qu'elle ne puisse pas crier ou demander de l'aide. Et ensuite, tu vas m'emmener préparer mon alibi.
Mais avant de partir, je voudrais laisser un petit compagnon à ma chère petite sœur pour qu'elle ne se sente pas trop seule. Allons-y. Eh bien, elle est très belle. Dépêche-toi, car je dois arriver rapidement. Prenons la moto, c'est plus rapide. Allez. Prends ça. À quelle heure va revenir ma patronne? Peut-être qu'elle ne reviendra pas. Et moi, je suis là à l'attendre comme une idiote. Où est Rebecca? Et je veux la vérité, Romina. Je dois savoir où elle se trouve. Réponds-moi, où est Rebecca? J'exige que tu me le dises. Je suis là. De quel droit viens-tu crier dans mon bureau, hein? Et de crier comme ça sur mon assistante? Où est Angélie? Et me dis pas que tu sais pas. Qu'est-ce que j'en sais? Pourquoi tu me demandes ça? Je suis pas sa nounou, je sais pas où elle est. Eh bien, je te crois pas. C'est ton problème. J'ai passé la journée ici à travailler. N'est-ce pas, Romina? Dis-lui. Oui, c'est vrai, monsieur. Il est vrai que madame a passé la journée à travailler avec moi dans son bureau. Oui. Tu vois? Alors va chercher la satanée Angélie ailleurs et fous-moi la paix. Que se passe-t-il? Que fais-tu ici, mon amour, à te disputer avec Rebecca? Oh non, je ne sais pas ce que j'ai, mon fils. Mais j'ai comme un mauvais pressentiment, je ne sais pas. Ça sert à rien de t'inquiéter comme ça, maman. Je te dis que tout allait bien. Calme-toi. Comment veux-tu que je me calme, fiston? Je me sens oppressée dans la poitrine, quelque chose me presse le cœur, je ne sais pas ce que c'est. Tu sais quoi, je vais appeler ta sœur. Non. Pourquoi? Tu vas juste l'inquiéter. Écoute, tu ferais mieux de m'aider à réviser certains menus que je dois présenter à l'école de cuisine, d'accord? Oui, beau-frère? Ouais. Quel plaisir de t'entendre. Est-ce que tout va bien? Non, j'ai parlé à Rebecca, elle m'a assuré qu'elle ne savait rien. Apparemment, elle est restée dans son bureau toute la journée. Je suis désespéré, Santiago. Angélie ne répond toujours pas à son téléphone, je suis certain qu'il lui est arrivé quelque chose. Calme-toi, beau-frère, donne-moi ça. d'accord? José Emilio, que se passe-t-il? S'il te plaît, ne me cache rien. Angélie, elle est introuvable. Quoi? Comment ça, Angélie a disparu? Je ne sais pas. Et José Emilio est tellement inquiet que il est allé parler à l'agent Corral pour voir comment elle peut nous aider à la retrouver. Calme-toi, Christina, calme-toi. Angélie n'a pas pu être engloutie par la terre. Tu verras qu'elle va bientôt réapparaître. Ne t'inquiète pas, tu verras. J'espère tellement. Oui, Mais- c'est juste que... Oh, mais quel cynisme de votre part! Bande de dévergondés! Vous avez sûrement dû oublier la signification de la pudeur et de la décence. Et toi, Christina, tu n'es qu'une fichue hypocrite. Devant tout le monde, tu fais semblant d'être une femme modeste et décente, mais quand les portes sont fermées... Ah, que Dieu nous préserve de ta conduite légère et effrontée. Tu sais quoi, Monica? Si tu crois m'offenser, sache que tu perds ton temps. Écoute, je sais, et toi aussi, que ce qui sort de la bouche vient du cœur, et avec un cœur comme le tien, je n'ai vraiment aucune raison de m'inquiéter. Et que peut-on dire de toi, petite sœur? Tu sais que la résolution de mon divorce n'est pas actée, et toi?
Tu t'es déjà jeté comme un vautour sur l'homme qui est toujours mon mari, pour être Monica, clair. arrête s'il te plaît. Ça n'a rien à voir. Tu dis tellement de bêtises alors que là, nous sommes tellement inquiets. Pour ton information, Angélie a disparu. Nous l'avons cherchée partout et il n'y a aucune trace d'elle. Pour être franche, ça ne me fait ni chaud ni froid de savoir ce qui est arrivé à cette mauviette pleurnicharde. Pourquoi il faut toujours que tu sois aussi égoïste, Monica? La situation peut être vraiment grave. Tu ne te rends pas compte ou quoi? De toute évidence, non. Oh, s'il te plaît. Avec toi, c'est peine perdue, Monica. N'y a-t-il rien qui puisse t'émouvoir? S'il te plaît, je ne vois pas pourquoi vous en faites tout un scandale. Angélie fait peut-être du shopping, ou peut-être qu'elle est avec une amie, qu'est-ce que j'en sais? Comme tu te trompes, Monica. Tous les soupçons indiquent que Rebecca est à l'origine de la disparition d'Angélie. Bon, je vais chez le procureur pour voir Luciano. Misaël. C'est le moment idéal pour que tu fasses pression sur ton grand-père et que tu le convainques de te signer les documents du prêt bancaire. Oublie ça. Mon grand-père souhaite que José Emilio examine et donne son avis avant de signer le contrat. Ce ne sera pas possible, parce que José Emilio est très occupé et il est à la recherche de sa femme qui a disparu. S'il vous plaît, mon Dieu. Prenez soin de mes enfants. Je sais pas où ils sont et toi seul peux veiller sur eux. Tu te rends compte, Fatima? Luciano n'aurait pas dû être arrêté. Ils auraient pu convoquer mon client et il se serait présenté. Pourquoi n'ai-je pas le droit d'être avec les enfants? La mère des enfants est déjà avec eux. Non, non, ce n'est pas possible. Je comprends pas, maman. Comment t'as pu faire une chose pareille à papa? T'es allé trop loin. Il a été arrêté à cause de toi. Et attendez une petite minute. Celui qui a commis un crime, c'est votre père. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Il vous a emmené sans prévenir. Je veux pas vivre avec toi. Je veux être avec mon père. Et avec Fatima. Fatih. Comment ça, José Emilio ne te répond pas? Je ne sais pas, grand-père. Je trouve ça aussi bizarre. Quand je l'appelle, je tombe directement sur sa messagerie et il ne répond pas aux messages que je lui envoie. Et grand-père, écoute-moi. Si nous ne signons pas ce contrat rapidement, la société de courtage qui nous accordera le prêt ne respectera pas les conditions qu'elle a négociées avec moi. Nous allons passer à côté d'une grande opportunité. Qu'est-ce qui se passe, papa? Tu m'as fait venir, de quoi as-tu besoin? Ma fille, entre, Christina. Sais-tu pourquoi José Emilio n'a pas révisé le contrat de prêt? Oui, José Emilio est en train de résoudre un problème personnel et je ne pense pas qu'en ce moment, il puisse lire ce contrat. Bon, pas le choix. Je vais devoir signer l'autorisation de prêt. C'est ici, n'est-ce pas? Exact. Voilà, c'est fait. Parfait. Dites-moi, patronne. Rufino, quelles informations peux-tu me donner sur les déplacements de Rebecca? Après avoir quitté le restaurant, elle s'est dirigée vers une maison abandonnée. Là-bas, à la périphérie du quartier où elle vivait. Et de là, elle est retournée à l'entreprise. Angélie était avec elle. Rebecca est arrivée au bâtiment avec quelqu'un d'autre, mais... Pour être honnête, je peux pas vous dire si cette personne était Madame Angélie. Je n'ai pas pu bien la voir. Aujourd'hui, plus que jamais, surveille les faits et gestes de Rebecca. Et si cette personne est Angélie, je veux que tu prennes des photos, des vidéos et que tu me les envoies. C'est compris, Rufino? C'est noté, madame. J'espère que cette idiote de Rebecca
à bien séquestrer Angélie. Comme ça, elle sera entre mes mains.